Mangeur. Alors, il y avait un temps où, de village en village, allait ce qu'on appelle Maguid. Le Maguid, c'était comme des conférenciers, et leur rôle, c'était quelque part d'éveiller à la tchouva. Mais la façon qu'ils avaient d'éveiller à la tchouva les communautés, c'était par la peur. On appelle ça des Maguid. Et donc, on leur donnait du kavod, on les mettait sur la bima, sur une estrade, on leur donnait un bon salaire. Et ils venaient, ils parlaient des choses qui sont très angoissantes, sur les guéhinnom, sur tout ce qui se passe quand on ne fait pas bien les choses, et toutes les conséquences qu'il peut y avoir, jusqu'à éveiller la terreur et la peur chez les gens de l'Assemblée pour déclencher la tchouva. Évidemment que le Baal Shem Tov, les histoires avec le Baal Shem Tov qu'il est venu et qu'il a enrayé cette stratégie pour au contraire amener à la tchouva par la simcha. Et c'est d'Afka dans notre génération et depuis le Baal Shem Tov que c'est comme ça aujourd'hui qu'on ramène à la tchouva d'Afka par la simcha et pas par la peur et par l'angoisse. Mais voilà qu'il y avait comme ça un sipour d'un Maguid qui donc venait et qui effrayait comme ça les gens énormément. Et puis, un des responsables de la communauté dans laquelle il a parlé, il s'est rendu compte que c'était un imposteur. C'était pas un vrai Yirat Shamayim. C'était pas un homme qui avait vraiment le Yirat Shamayim. Alors, il est rentré comme ça, en mode Shabbat, dans la pièce où était seul ce Maguid, qui avait donc parlé Shabbat et qui avait effrayé toute la communauté. Et il est rentré, et donc ce Maguid le reçoit avec un sourire, et lui, il sort un couteau comme ça, et il lui dit « Ouais, je vais te tuer ». Et il a très très peur. Il dit quoi, tu vas me tuer? Il dit oui, je vais te tuer parce qu'on a besoin dans notre ville d'un kever, d'un tzaddik. On a besoin de qu'il y ait là-bas un tzaddik qui soit enterré dans notre village. Et donc je vais te tuer. Et lui il dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je suis pas un tzaddik tant que ça, tant que je le dis. Et ne crois pas tout ce que je dis. Il dit bon, même si t'es pas un super tzaddik, t'es quand même plus tzaddik que nous. Ça veut dire que t'as quand même beaucoup de mérite. Nous, on est très loin du compte. Donc, ça vaut le coup quand même que je te tue et qu'on t'enterre ici. Comme ça, on aura un tzaddik sur quoi on peut prier toute l'année. Et là, il commence à dire, mais non, mais tu sais pas, et tout ce que j'ai fait. Et là, il commence à faire, Hacham nou bagan, nous raconter en vérité tous ses méfaits. Il dit, mais en vérité, je suis un imposteur, c'est pas vrai. Tout ce que je raconte, je le vis pas. Il lui dit, alors pourquoi tu nous fais croire tout ça? Et là, il est parti et il a arrêté de faire son grand n'importe quoi. Alors, c'est une petite milta de bdichuta, c'est une petite blague comme ça. Mais pour introduire le sujet de la puissance, cette fois-ci très rétini, très sérieuse, de la puissance d'aller sur le Kivret Tzadikim. On voit déjà à propos des Meraglim, des explorateurs, que lorsque il y a eu cet engouement à parler de façon pas positive de Eretz Israël, on ne va pas rentrer maintenant dans les raisons, mais en tout cas, les explorateurs, ils étaient déjà dans une situation où ils n'allaient pas avoir un jugement positif, ou en tout cas, ils ne s'étaient pas contentés de la mission qui leur avait été donnée de visiter la terre d'Eretz Israël pour savoir non pas si elle était oui ou non en mesure d'être conquise, mais plutôt quelle stratégie utiliser pour conquérir la terre d'Eretz Israël. Et voilà donc que Caleb ben Yefouné, un des explorateurs, se rend compte de l'intention qui n'était pas l'intention positive. Et ben voilà qu'il décide d'aller à Marat HaMachpelah, sur donc les Kivrei Avot, et d'aller prier pour qu'Akadosh Baruch Hu le sauve de Etzat HaMeraglim. Donc on voit déjà de la Torah que les Kivret Tzadikim ont une force extraordinaire, une aide, un soutien, et le Rabbi a beaucoup parlé de ça à propos du Rabbi précédent, de l'importance pour laquelle la force qu'un Tzadik il donne lorsque il est dans l'endroit où les Bnei Israël se trouvent pour leur donner du chizouk et leur donner cette force. On le voit aussi dans de nombreux endroits autrement, les Kivret Tzadikim d'aller se recueillir et d'aller prier pour que les tzadikim donc joignent notre tfila à l'heure et qu'elle monte beaucoup plus haut parce qu'ils ont des accès qu'on n'a pas. Donc ce n'est plus à prouver la puissance, comme le Bach lui-même le dit, la puissance des tfilotes qui sont faites sur les Kivret Tzadikim. Alors, suite à ça, on peut se poser une question. On voit que dans la parasha de cette semaine de Vayechi, et donc s'appelle Vayechi, alors qu'on parle du départ de ce monde de Yaakov Avinu, parce que voilà, c'est pas ce qu'on va expliquer ce soir, mais il y a une vie après la vie, et c'est celle-là la vraie vie. Et voilà que Yaakov demande donc à Yosef, et le supplie, et le fait jurer, et lui demande de jurer, de rentrer, donc, lorsqu'il va quitter ce monde, d'aller être enterré en Eretz Israël à Marat HaMachpelah.
Alors, c'est un peu incroyable comment Yaakov, il supplie Yosef. Il lui demande avec beaucoup d'insistance d'être enterré en Israël, à Marat Marpella. Et donc, il y a beaucoup d'explications pourquoi il le supplie. Une des explications, c'est ne m'en veux pas parce que j'ai pas enterré ta maman Rachel en Eretz Israël, à Marat Marpella, mais parce que les Bnei Israël vont avoir besoin d'elle, parce qu'elle a fait un très grand Messirut Nefesh, elle a fait un très grand sacrifice pour ses enfants, puisque si elle n'a pas été enterrée à Marpella, c'est par choix, parce que grâce à ça, lorsque les Bnei Israël ils vont être exilés, eh bien, elle va sortir de sa tombe, et c'est grâce à son srout à elle qu'elle va permettre que les Bnei Israël soient en définitive ramenés en Eretz Israël par la prouesse qu'elle a réalisée, Rachel, de dire à Dieu, regarde, moi j'avais une concurrente, une vraie concurrente, et je lui ai donné les signes, en tout cas sa sœur, alors que toi, Dieu, tu as un concurrent, mais c'est un faux concurrent, c'est-à-dire des dieux qui sont faux, et tu vas en tenir rigueur. Est-ce que toi, tu pourrais être plus jalouse que moi de quelque chose qui n'est même pas existant? Et Dieu lui dit, Israël les poules à terre. Bon, en tout état de cause, il y a beaucoup de raisons, et on va le voir, pourquoi Yaakov, il supplie Yosef d'être enterré en Israël. Alors, c'est vrai que cette difficulté donc, que Yosef il a, on peut la comprendre de différentes façons. Il faut comprendre que même à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai ou à l'époque du Rambam, il y a eu pas mal de conflits à savoir où les tzadikim allaient être enterrés, parce que l'endroit où les tzadikim allaient être enterrés allait donner une force extraordinaire. Alors c'est en vérité encore plus un étonnement à savoir pourquoi Yaakov il a tellement insisté. Alors d'abord, on aurait pu penser que parce que Pharaon, lui, il a vu que lorsque Yaakov, il a béni Pharaon alors qu'on était en pleine année de famine, ça vous rappelez, il y avait 7 années d'abondance puis 7 années de famine, mais il n'y en a eu que 2. Parce que lorsque Yaakov vient bénir Pharaon et la montée du Nil, eh bien l'épidémie, elle s'arrête, enfin la pénurie, la famine, elle s'arrête. Donc on voit que Yaakov, il va avoir les forces, et donc évidemment que Pharaon n'allait pas forcément être tout à fait d'accord. Et c'est comme ça qu'on peut l'imaginer au début. Pourquoi est-ce que Yaakov il supplie Yosef en lui disant j'imagine que tu vas avoir du mal à convaincre Pharaon de m'enterrer en Eretz Israël, mais je t'en supplie, lâche pas, enterre-moi, c'est hyper important pour moi. Ensuite, on peut comprendre aussi que Yosef, Mitzad lui-même, il n'a pas la même tnoua, ça veut dire la même vision, le même mouvement que son père. C'est-à-dire pour ça que lui, il va dire, je vais être avec vous en Égypte, après, pendant tout le temps de l'exil qui va durer l'exil d'Égypte, il va rester en Égypte. Et c'est juste à la fin qu'il va dire, lorsque vous quitterez l'Égypte, vous me prendrez avec vous. Donc Yosef, il a une autre guicha, ça veut dire il a une autre façon de voir les choses. Et dans sa façon, à lui, Yosef, il faut rester en Égypte, il faut être enterré en Égypte pour pouvoir justement donner cette force aux âmes de recevoir, de ce peuple, de recevoir le soutien des tzadikim après qu'ils aient quitté ce monde. Et en vérité, ils ne l'ont pas quitté puisqu'ils sont encore plus présents et leur impact est encore plus présent, comme le Zohar nous dit. Ils ont encore plus d'impact dans ce monde. Donc imaginez que Yosef, on peut comprendre qu'il n'a pas la même shita, donc il n'a pas la même vision en vérité. Et c'est donc pourquoi on peut comprendre que Yaakov, il a besoin de faire jurer à Yosef. Mais ça explique quelque part pourquoi Yaakov, il a besoin de faire jurer. Mais ça explique pas pourquoi Yaakov lui-même, il supplie Yosef d'être enterré en Israël et pas en Égypte. Alors, j'ai envoyé un message à un ami il y a quelques jours, qui habite en Israël, et je lui ai demandé comment ça va, et il m'a dit ça va, tout va très bien grâce à Dieu dans ma galoute dorée, dans mon exil doré. Ça veut dire qu'il va bien, il est content, il est en Israël, et tout se passe bien, la parnassa, la rouchaniout, tout est extraordinaire, Baruch Hashem, mais il n'oublie pas qu'il est en galoute, et que c'est une galoute dorée, c'est la prison en or. Et ça, c'est un point qui va être très important. D'ailleurs, j'en ai parlé à quelqu'un tout à l'heure aussi, une autre personne qui habite en Israël, et je lui ai demandé comment ça va. Il me dit très très bien, je vis une vie magnifique. Alors je lui ai dit, n'oublie pas que tu es en galoute. En réalité, pourquoi est-ce que Yaakov, il décide et il demande à Yosef de rentrer en Israël? Parce que Yaakov, il a un niveau supérieur. Et qu'en vérité, lui, il a besoin de rentrer en Israël, faisant partie des Havot, faisant partie des 3 pères, des repères, ceux qui vont nous donner la force pour toutes les générations. Il a besoin, de par son niveau à lui, de faire partie de ceux qui sont à Marat Marpella, un des endroits les plus kadosh, Hebron, être enterré là-bas pour justement de là-bas amener le soutien et donner les forces ensuite à Yosef et aux générations à venir de pouvoir tenir. Donc en vérité, c'était une derga, un niveau qui était supérieur, comme le Rabbi l'explique dans un écouté Sichot Rafé.
Et il explique bien que Yaakov, il appartient à une dimension supérieure. Et dans sa dimension supérieure, puisque n'existe pas la galoute, eh bien, lui, il n'a pas ce rôle de rentrer dans la galoute. D'ailleurs, quand il habite en Égypte, il habite à Goshen, qui fait en vérité partie d'Eretz Israël. Et comme on l'a dit, même si lui, il a compris Yosef, qui avait un niveau supérieur à ses frères, puisque ses frères, ils avaient besoin de s'exiler, de s'éloigner de la matérialité pour pouvoir être dans le service de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient des bergers. Mais Yosef, il a un niveau supérieur qui lui permet de rentrer dans la galoute, où il va devenir le mashbir, il va devenir l'économiste le plus grand d'Égypte, et malgré tout réussir à aller chercher cette étincelle divine et raffiner la matérialité et être un juif complet et entier. Yaakov, bien que lui aussi, il a été travaillé chez Lavan, mais quand même chez Lavan, il travaillait en tant que roetson, en tant que berger. Donc si vous voulez, Yaakov, de par son niveau et de par sa stature à lui, il était fait pour aller en Eretz Israël. Et donc il avait grâce à ça la possibilité d'aider les enfants d'Israël en Égypte et donner les forces à Yosef, à ses enfants et à toutes les générations à venir. Voilà pourquoi, on comprend pourquoi, eh bien, Yaakov a demandé expressément de rentrer en Eretz Israël. Et c'est un petit peu l'idée, si vous voulez, de dire, même si tu es en galoute et que tu dois utiliser cette galoute pour en faire un terrain fertile, et qu'en vérité, que la Géoula, la libération, elle va venir à partir de la Gola. Ça veut dire que la Géoula, c'est quoi? La libération finale, c'est rentrer le Aleph dans la Gola, rentrer le divinité, Alufoshelao, l'âme Dieu, dans la Gola. Ça veut dire utiliser la galoute pour pouvoir justement faire une Géoula. Et c'est un petit peu ça le sens donc qui fait que Yaakov, donc, il va être enterré en Eretz Israël et que Yosef, il va y rester. C'est d'ailleurs, autrement dit, au travers les enfants de Yosef, qui sont Ménaché et Ephraïm, soulignent ces deux axes-là. L'axe de Ménaché et l'axe de Ephraïm. Comme on sait que pourquoi son premier fils il l'appelait Ménaché, Ki Nashani, parce que je me rappelle d'où je viens. Je sais qu'ici je suis un étranger, que j'ai rien à voir avec cette terre. Et c'est la première chose à laquelle il se rappelle, Yosef. Il se rappelle qu'il est en galoute. Il se rappelle qu'il n'est pas à sa place. Après, la deuxième étape, c'est Ephraïm. Et Ephraïm, c'est quoi? C'est justement que je sais que maintenant, si je suis là, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est évidemment pour, en vérité, exploiter cette situation. Qu'Efrani Beretsani, ça veut dire que même dans une terre de pauvreté, même dans une situation aussi terrible que celle qu'on est, on doit profiter et, comme on dit toujours, faire une opportunité de cette difficulté et savoir que si nous a mis là, c'est justement pour en faire sortir une lumière et une force encore plus grande. Alors, comment il va tenir? On connaît tous le Yom Yom du 18 Tevet, qui explique qu'un jour, le Tzemar Tzedek qui est rentré du Cheder, il a demandé à son père, c'est pas qu'il est rentré du Cheder parce qu'il était plus âgé, mais en tout cas, il a demandé à son père, à son grand-père, qui était le Admour Azaken, et c'est donc ce Yom Yom, où il dit qu'au travers, ce que le Balatourim il explique, quand on dit au début de la paracha que Yaakov il a vécu les 17 meilleures années de sa vie en Égypte, comment c'est possible? C'est un peu la question qu'il lui pose le Tzemar Tzedek. C'est évidemment oui. Quand il rentra du Cheder, il lui a dit comment c'est possible que Yaakov il ait vécu dans Ervat Haaretz, ça veut dire la terre la plus abjecte, la plus vile, la plus honteuse, comment il a pu vivre les 17 meilleures années de sa vie? Et l'Admour Azaken il lui a répondu, c'est parce qu'il a envoyé Yehuda dans la terre de Goshen pour en faire une maison d'études. Et c'est ce que dit donc dans le Midrash, Rabbi Nechemia, que c'est pour faire un makom de Torah, un endroit de Torah. Et en réalité, cela signifie quoi? Que lorsqu'on étudie la Torah, on devient plus proche d'Hachem et qu'on est béni, alors même en Égypte, on peut vivre. Ça veut dire que là où Avram et Yitzhak, ils ont eu un enfant parfait et un enfant qui est sorti du derer, du chemin, Yaakov, il a mis Tatoshlema, une couche parfaite, et 12 enfants, 12 tzadikim, même s'ils sont devenus tzadikim, ou ils étaient déjà là-bas, tzadikim, en tout état de cause, il a réussi en Égypte. Pourquoi? C'est grâce au sroud de l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, elle a une force, comme si on avait un monde intérieur et un monde extérieur. Eh bien, lorsqu'on est attaché avec l'étude de la Torah, même que le monde extérieur, c'est un monde qui n'est pas du tout adapté à notre réussite, si nous on s'attache avec notre vie intérieure, notre monde intérieur, au travers le ressourcement de la Torah, on peut même vivre et avoir les meilleures années de sa vie d'Afka en Égypte. Donc on comprend que même dans la signification des noms des enfants de Yosef, il y a ces deux nekudotes, ces deux points dont on parle ce soir, qui est donc le fait d'exploiter, de proliférer, d'être fort pendant la galoute, mais de ne pas oublier qu'on est en galoute. C'est un petit peu comme cette histoire de ce roi qui avait décidé qu'il devait exiler son enfant du palais
parce qu'il voulait rendre son enfant quelqu'un de beaucoup plus fort et qu'il mérite sa place de roi et qu'il n'hérite pas seulement, mais qu'il la mérite. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a décidé de prendre son enfant avec des soldats et de le faire partir dans une contrée lointaine où il n'y avait que des paysans qui travaillaient très dur. Et donc il leur a donné un ordre en disant j'aimerais que vous occupiez de mon fils et que vous l'éduquiez à travailler de par ses propres mains, de par ses propres aptitudes, et qui donc bénéficie par cela de l'exploitation de toutes ses forces et qu'il ait ce titre de roi par mérite et non pas par héritage. Et donc il va commencer cet enfant à travailler, et on va lui demander évidemment de le faire travailler crescendo, parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler. Alors au début on va lui demander de sortir les coqs, les poules, etc. Et puis les hâte de lui donner un travail de plus en plus difficile. Et donc voilà qu'il travaille dans un travail qui est assez difficile, cet enfant, le fils du roi, le dauphin. Et l'habitude du roi, c'était de passer de village en village pour écouter les requêtes qu'il y avait dans chaque village. Et puis c'est le moment maintenant pour le roi de passer dans le village où il y a son fils qui travaille. Et l'habitude des gens, c'était d'écrire sur des petits papiers marqués dessus des demandes particulières et de les jeter en espérant que ces papiers allaient tomber dans la calèche du roi et que le roi allait lire et allait accorder la demande de ces paysans. Et imaginez-vous le roi qui rentre donc dans sa calèche avec son bras droit et donc le cocher dans le village où il y a son fils, et puis il attend avec impatience le petit papier de son fils, et derrière comme au côté le petit papier, etc. Alors voilà que tout le monde jette, le fils demande au paysan chez qui il habite, est-ce que moi aussi je peux jeter mon papier? Il lui dit, je ne vois pas pourquoi tu pourrais pas, tu as la même enseigne que tout le monde, et donc il écrit un petit papier, il le jette, et là évidemment le roi il se jette sur ce papier qui arrive dans sa calèche, il voit son fils de loin, il joue le jeu, il ne lui parle même pas. Et puis quand il lit ce message, les larmes elles coulent du visage. Alors le bras droit, il dit au roi, qu'est-ce qu'il y a, ton fils ne va pas bien? Il lui a dit, bien sûr mon fils, il va bien, mais regarde ce mot. Et il lit, papa, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et juste une chose, le travail est tellement dur que ça serait bien que tu m'allèges mon travail et qu'au lieu que je sorte les vaches et les taureaux, que c'est hyper dur, que tu demandes à ce que je puisse sortir que les moutons, un travail moins dur. Et le ministre, alors, il regarde le premier bras droit, il regarde le roi, et le roi, il lui dit, pourquoi il ne m'a pas demandé de rentrer au palais? Pourquoi il ne m'a pas demandé de rentrer dans le palais? Ça veut dire, tu veux quoi? Tu veux une galoute en or? Tu veux une galoute où tu n'as pas de problème? Tu veux une galoute où ta parnassa, ça va? Où la santé, ça va? Mais n'oublie pas que tu es en galoute. Pourquoi tu ne demandes pas de rentrer? C'est un petit peu ça, le Inyan. Le Inyan, c'est qu'il y a du Ménaché, il y a du Ephraïm. Et que Yaakov, il représente justement cette idée de ne pas oublier qu'on est en galoute. Et c'est pour ça que Yaakov, il va demander à rentrer en Eretz Israël, pour justement donner cet élan qui va permettre ensuite de ne pas oublier de demander la Géoula et de vivre dans cette attente et dans ces efforts qui ont pour objectif d'arriver à la véritable Géoula. Et tout cela est lié en vérité avec un autre événement qui se passe dans la paracha, qui est assez étrange. C'est celui du moment où Yaakov va bénir ses enfants avant de partir dans l'autre monde. Et puis au moment où il va bénir ses enfants, voilà que c'est écrit qu'il a voulu leur dévoiler le Ketz. Il a voulu leur dire quand est-ce qu'allait arriver la Géoula finale, quand est-ce que Mashiach allait arriver. Et puis on dit, alors il y a plein d'explications, mais on dit qu'à ce moment-là, la Mimenu, la Shrina elle est partie de lui, il n'était plus maintenant en mesure de donner la date. Et le rabbi demande, pourquoi? D'abord, c'est quoi la leçon qu'il a voulu donner la date? Pourquoi il a voulu leur donner la date? Et puis pourquoi, au dernier moment, quand il veut leur donner cette date, eh bien, la Shrina se retire de lui? Alors, il y a plusieurs avis. Est-ce que c'est la Shrina qui est vraiment partie de lui, ou est-ce que c'est la date qui lui a été retirée de sa tête? Mais en toute cause, on est en droit de se demander, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la paracha, ici? Qu'est-ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu? On nous dévoile le Ketz, pourquoi il a voulu le dévoiler? Et puis pourquoi, au dernier moment, il ne peut pas alors dévoiler? C'est quoi l'idée? Alors le rabbi, il développe cette idée dans un autre Likutei Sichot Rav, pardon. Et là-bas, il va expliquer justement que c'était quoi l'histoire de dévoiler ce Ketz, puis de ne pas le dévoiler. Alors, il y avait, dans une situation donnée chez le rabbi, un grand chassid que vous connaissez certainement, qui s'appelle Rabbi Yoel Kahn. Et Rabbi Yoel Kahn, c'était ce qu'on appelle un des choser du rabbi, un très 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 grand maître de la Torah, Torah Tanigle, Torah Tarsidut, très grand maître. Et lui, il s'occupait beaucoup des bachourim, des élèves. Alors un jour, le rabbi il lui a dit, tu sais, tu as un élève parmi tous les élèves qui ne porte pas de barbe.
j'aimerais véritablement qu'il porte la barbe. Et donc, j'aimerais que tu l'influences, mais surtout, je veux une chose. Ne lui dis jamais que ça vient de moi. Ne lui dis pas que c'est moi qui ai demandé ça. Ok, alors Rabbi Khan, il va donc s'occuper des Bachourim, mais bon, ce Bachour, cet élève-là, et il lui parle un petit peu de l'importance de la barbe, etc. Et qu'est-ce qu'il dit, ce jeune homme-là? Il dit, si je savais que c'était important pour le Rabbi que je porte la barbe, alors c'est sûr que je l'aurais porté. Et Rabbi Khan, il avait l'ordre de ne pas dire que le Rabbi lui avait demandé qu'il porte la barbe. Alors, il a dit, écoutez, ce qu'il a dit à son Rav, Rabbi Khan, il lui a dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois que je vais passer devant le Rabbi en Yechidout, que je vais aller devant le Rabbi, avant, pendant 2 semaines, je vais laisser commencer à pousser la barbe. Et puis je vais voir si le Rabbi m'encourage, si le Rabbi me félicite. Et voilà qu'au bout de 2-3 semaines que la barbe elle a commencé un petit peu à sortir, il passe devant le Rabbi. Et le Rabbi commence à lui parler de toute autre chose, rien à voir avec la barbe. Et il n'aborde même pas le sujet. Il sort de Yechidout, il dit, voilà. On voit bien clairement que le Rabbi, il n'était pas mémounian, il n'était pas forcément intéressé par ça, sinon évidemment qu'il aurait relevé la chose. Et donc il va voir Rabbi Khan, il lui raconte. Alors Rabbi Khan, ensuite, il dit rien, parce qu'il a hors de rien dire, et puis il va voir le Rabbi. Et puis il demande au Rabbi, il lui dit, comment ça se fait que tu vois, pourquoi le Rabbi n'a rien dit? Et qu'est-ce que le Rabbi lui a répondu? Le Rabbi il lui a dit, sache une chose, c'est que ce que je veux, c'est que ce ne soit pas ma barbe qui porte, mais sa barbe à lui qui porte. Lo azaken sheli, la zaken shelo. Ça veut dire que Béhémet, il faut que ça vienne de lui. Parce que si ça vient de lui, ça tiendra. Si ça vient véritablement de lui, ça tiendra. Si ça vient de moi, l'avdavka, c'est pas ma barbe que je veux qu'il porte, c'est sa barbe à lui. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien parce qu'elle représente un petit peu cette idée de Yaakov qui veut dévoiler le Ketz. Yaakov qui veut dévoiler la fin des temps, qui veut dévoiler plutôt le début des temps, c'est-à-dire le moment de la venue du Mashiach, la Géoula. Alors, beaucoup d'avis donc sur cette intention de Yaakov, mais en réalité, qu'est-ce qu'il s'est dit Yaakov? Il s'est dit, même si la Géoula elle doit venir dans très très longtemps, dans je ne sais pas combien de milliers d'années, si je leur dis maintenant, je risque de les faire tomber dans du youch. Ça veut dire dans du découragement. Imaginez-vous, on vous dit, Mashiach, c'est dans 300 ans. Oula, 500 ans. C'est difficile. Seulement, Yaakov, il savait qu'il y avait une possibilité pour que la Géoula, elle arrive tout de suite après la sortie d'Égypte. Et même avant même. Encore plus tôt. Pourquoi? Parce que comme la Gemara elle dit, il y a 2 possibilités que Mashiach revienne. Ce qu'on appelle ou Beita ou Bechashena. Ou un peuple très méritant, et là il arrivera avant son temps, ou un peuple alors qu'il le recevra en son temps. Mais de la même façon que Yaakov, il a vu qu'au travers de la bracha qu'il a faite à Pharaon, eh bien, les 7 ans de famine se sont transformés en 2 ans, et après les 2 ans, eh bien, la famine a disparu. Il s'est dit, on peut toujours enlever un mauvais décret, et c'est vrai, on peut toujours avancer la Géoula. Donc si je leur donne maintenant un ketz, eh bien ça va les motiver. Si je leur donne une date, eh bien ça va les motiver en leur expliquant qu'en vérité, ils vont palper la chose. Ils vont rendre plus concret cet événement. Et donc, ça permettra en vérité de faire que ils vont se donner corps et âme et s'investir énormément pour rapprocher la Géoula. À cela, le Rabbi explique quelle aurait été la problématique. La problématique, c'est qu'en vérité, un petit peu comme l'histoire de la barbe, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts et ils auraient eu besoin d'une siata d'Ishmaïa, d'une aide du ciel. Mais ça, c'est pas un problème parce qu'on a toujours besoin de l'aide du ciel. Comme on dit, ce n'était pas Dieu qui nous aide dans toutes les entreprises que l'on mène, que ce soit contre notre Yetzirah, ou que ce soit dans le business, que ce soit dans notre vie, dans n'importe quel domaine, on a besoin de l'aide de Dieu. Seulement, il y a l'aide de Dieu lorsqu'elle est prépondérante et qu'elle est essentielle. Et l'aide de Dieu lorsque nous, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Comme on dit, un homme, il préfère un cave de lui plus que Teshakavim Shel Chavero. Ça veut dire, un homme, il est beaucoup plus attaché quand la réussite, elle vient de lui que quand la réussite, elle est offerte en cadeau. Et quelque part, quand Yaakov, il a voulu leur donner ce ketz, il a voulu leur montrer qu'ils étaient en mesure de pouvoir devancer énormément la Géoula. Restant que s'ils avançaient la Géoula, il aurait fallu une aide tout à fait spéciale d'Akadosh Baruch Hu, ce qui aurait valu que ce n'aurait pas été véritablement par le mérite des enfants d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle la Géoula n'aurait pas pu être mouchlemet, la Géoula n'aurait pas pu être parfaite. De la même façon que la Géoula qui nous attend, elle va être éternelle, ça veut dire la libération, elle va être finale et définitive, eh bien, il fallait que ça soit une Géoula intérieure, finale et définitive. Et comme le Rabbi l'a dit dans cette histoire avec la barbe, si c'est ma barbe qui porte parce que je lui ai demandé, eh ben, c'est possible qu'il n'ait pas intégré véritablement la valeur et la profondeur de la chose et qu'il le fasse pour moi et que, sauf un jour ou l'autre, ça ne tienne pas. Mais là, on est en train de chercher d'obtenir quelque chose qui est véritablement la yagati ou matsati, ça veut dire la trouvaille qui vient après l'effort. Parce que c'est cette
et trouvaille qui vient après l'effort. Que oui, Dieu il va donner de façon démesurée. Mais après qu'on ait fait cette véritable transformation, ce véritable changement, cette véritable dévoilement de toutes les forces qu'on a, que Dieu nous donne à l'intérieur de nous, pour que Dafka, ça vienne, ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute, Beitarota Deltata. Ça veut dire par les forces qu'on a en nous, au point de croire que c'est nos forces. Alors qu'on sait que c'est les forces de Dieu, mais que Dieu il veut qu'on travaille avec nos forces. Et ça va être en vérité la raison pour laquelle on va cacher le Ketz, que Yaakov ne va pas dire en définitive, parce que la Shrina est partie de lui, alors pour ne pas décourager les Bnei Israël en disant que c'était trop loin, ou pour ne pas justement hâter trop la chose, pour que ça entraîne que la Géoula n'était pas une Géoula qui allait être complètement entière et parfaite, que la personne n'était pas prête en réalité. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une histoire que le Malbim il a raconté, un grand Mefaresh. Il a raconté qu'un jour, un papa, il a proposé à son petit enfant de voyager dans une grande foire à l'époque. On voyageait dans des foires. Alors les foires, ça pourrait s'identifier aujourd'hui à des grands salons. Il y a des salons du meuble, salons de je sais pas quoi. C'était des grands salons et c'est là-bas qu'ils faisaient tout leur business. Et c'était donc des salons qui étaient très loin de l'habitation des particuliers. Et donc des voyages étaient très très longs. Alors voilà qu'un jour, un papa, il a proposé donc à son enfant de voyager avec lui dans la foire de Leipzig, là où elle se passait. Et l'enfant, il accepte. Et voilà qu'il monte dans la calèche très très tôt. Il veut commencer à avancer dans la calèche. Et le temps, il passe. Et très peu de temps, en vérité. Et au bout de très peu de temps, l'enfant, il est fatigué, quoi. Il sent que la calèche, c'est des roues en bois. Ça saute, c'est fatigant, c'est épuisant. Ils sont qu'au début de la route. Et l'enfant, il dit déjà à son papa, « Papa, je suis épuisé. Est-ce que ça ne serait pas encore loin? Est-ce que c'est encore loin ?» Et le papa, il lui dit, on vient de commencer la route, qu'est-ce que tu me demandes maintenant si c'est encore loin? Et puis après que donc ils avancent, et là c'est des jours de voyage, et là ils se rapprochent de la destination, et là le papa demande au cocher, cocher, on est encore loin? Alors le fils il dit à son papa, mais papa, je comprends pas. Tu m'as reproché d'avoir posé la question, est-ce que c'est encore loin? Et toi tu poses cette question au cocher? Alors le père répond, il dit, mais c'est rien à voir, ta question elle était au début du voyage, ma question elle est justement parce qu'on est en train d'arriver. Alors c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que à l'époque de Yaakov, effectivement, la galoute, pour qu'elle finisse à une Géoula, qui est une Géoula éternelle, alors il fallait qu'il y ait le travail de l'homme, il fallait qu'il y ait toute la avoda atzmit, personnelle, constructive de l'homme, et donc on n'était pas encore prêt à ça. Aujourd'hui, le Rabbi vient, et un prophète, et il nous dit ça y est, Igi Azman Géoula Trem. Il nous dit, Kalou Kolakatin. La Gemara disait, elle dit que tous les fins sont déjà passés. Igi Azman Géoula Trem. Vous le savez, le Rabbi vient et il explique que tous les miracles qu'il a fait et tout ce qu'il a montré de la puissance divine qui s'exécute au travers les actions et les miracles du Rabbi ne sont là que pour renforcer notre émouna sur la névoie, sur la prophétie claire que le Rabbi nous dit, je suis venu pour vous informer, Anavim Igi Azman Geulatrem. Vous, humbles, sachez que le temps de la délivrance est arrivé. Et là, on passe dans une étape majeure et dans un tournant majeur de l'histoire, puisqu'on est maintenant dans une situation où on est al-Saf à Géoula. On est vraiment dans les derniers instants de la galoute, on est vraiment à la fin du voyage. Et donc, c'est véritablement maintenant l'instant où, oui, on est dans ce cas donc d'être mégalé le Ketz. Le Rabbi vient et ça n'est jamais arrivé depuis donc cette histoire de Yaakov, que bien qu'il y a des tzadikim qui ont prévu des dates probables pour la nuit du Mashiach. Mais le Rabbi, et j'espère que vous avez étudié, et si vous ne l'avez pas étudié, il serait important, très important, de vous informer, de connaître tout ce que le Rabbi a dit à propos de la proximité à la Géoula, que les choses elles vont venir, Kerefain et Toshia, elles vont venir d'une seconde à l'autre. Comme un jour sur la rue de Kingston, là, à côté où habitait le Rabbi, où il y avait le 770, la choule du Rabbi, eh bien, il y avait un tailleur qui parlait à l'extérieur avec un cordonnier, et un il disait à l'autre, dis-moi, comment tu crois que ça va se passer quelques minutes avant que Mashiach arrive, tu crois que le monde il sera en sang dessus? Et l'autre il lui dit, non, moi je crois que personne ne l'attendra. Tout le monde se sera affairé à ses affaires comme d'habitude, et puis il surprendra tout le monde d'une seconde à l'autre. Et le Rabbi passait justement par là, il s'est arrêté, et il a dit justement, c'est Dafka comme ça que ça va se passer. Ça veut dire que ça va nous surprendre, on va tous être surpris. Tellement le Rabbi nous a prévenus, tellement il a
centraliser tout son travail en disant « Je suis venu uniquement pour vous prévenir comme un prophète qui vient en tant que prophète vous prévenir que la Géoula est imminente. » Imminente. On est dans la situation d'être mamash une seconde à l'autre. Et donc, se demander tous les jours, est-ce que pour toi c'est quelque chose de réel? Est-ce que tu t'apprêtes à ce que Mashiach vienne? Regarde Yaakov qui veut dévoiler le Ketz. Regarde Yaakov qui va donner des forces. Yosef, lui, va rester en Mitzrayim pour donner des forces au Bnei Israël. Mais n'oublie pas d'y croire. N'oublie pas dans ta prison dorée, et que notre prison elle soit dorée si Dieu veut. Mais qu'on n'oublie pas qu'on est en prison. Qu'on se rappelle bien qu'on est dans une situation aujourd'hui, comme la paracha de Vayechi, elle termine le Sefer Bereshit, le premier Sefer. Et que oui, Yosef, comme le Rabbi explique pourquoi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, et le Oel, il est d'Afka aux États-Unis, parce que, comme on voit qu'à la fin de la paracha, on voit que Yosef, il va rester, il va être enterré en Égypte. D'Afka, juste après, on dit Chazak Venet Chazek, pour nous donner toutes les forces, que le Rabbi expliquait à propos du Rabbi précédent, qu'il était enterré aux États-Unis pour justement donner les forces à Israël de tenir, à l'image de Yosef, que le Rabbi précédent s'appelait Yosef Yitzhak, comme Yosef, etc. Savoir qu'on a aujourd'hui des forces extraordinaires, mais qu'aujourd'hui, il faut faire son maximum. Il faut faire de son mieux. Il faut intensifier énormément tout ce qu'on peut faire dans les moindres détails. Je sais que vous le savez, mais il faut le répéter, il faut se le répéter. Le Rabbi dit, quand on dit la bracha de Etzemar David Abdecha, Kil Yeshua Techa Kivenu Kalayom, car en ta délivrance, j'espère toute la journée. Ça veut dire qu'on doit être au taquet. Vous savez, comme quand un mariage il approche, quand une fête elle approche, quand un jour très important il approche, on sait que la date elle est là. C'est une question de minutes, c'est une question de jours, c'est une question de semaines. Alors on ne sait pas exactement combien, mais ce qu'on sait, c'est que le Rabbi est venu nous ouvrir les yeux. Il nous a dit, prépare-toi. Vraiment, prépare-toi. Et tous les miracles que le Rabbi a fait, je répète encore, il le dit, c'est pour nous prévenir et pour donner la véracité à son message. Il vient comme un prophète nous dire, ça y est, Igi Azman Geolatrem. Alors, je sais que ça peut parfois, comment vous dire, inquiéter. Quand je parle avec des jeunes, on ne sait tellement pas ce qui va se passer, on se demande, ça nous fait perdre les repères, etc. Alors, c'est vrai qu'en plus, au vu de tout ce qui est en train de se passer, et c'est ce qu'un Yom Yom aussi nous dit que les rabbinim, ils doivent informer absolument toutes les communautés, que toutes les douleurs que l'on rencontre aujourd'hui, et que Dieu fasse qu'il n'y ait plus aucune douleur dans aucun des enfants d'Israël, et que tout se passe, comme le Rabbi a dit, Betov, Anire, Ve'anigle, le Mata, Be'asarat Fachim, que tout se passe dans une façon que c'est un bien qui est visible et qui est concret à nos yeux d'être humains, et pas un bien qui est très très élevé, mais qui se dévoile à nos yeux comme le contraire du bien, qu'on le voit vraiment ce bien, et qu'on le demande à Kadosh Baruch Hu. Il n'en reste que le Hayom Yom, il dit que chaque responsable communautaire doit informer que toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui et qu'il n'y en ait plus du tout, eh bien, se font partie des chevlés de Mashiach, des douleurs de l'enfantement de Mashiach. Parce qu'effectivement, on compare la Géoula et l'imminence de la Géoula avec eh bien, la naissance d'un enfant, le fait qu'une femme enfante. C'est le 10 millions, la même correspondance. À la semaine dernière, je rencontrais quelqu'un, un jeune homme, qui me disait, moi, la vérité, parler de Mashiach, parler de la Géoula, ça me fait peur. Effectivement, quand on arrive dans un pays ou dans un endroit, dans un aéroport, on ne connaît pas du tout, on est tout seul, on ne connaît pas la langue du pays, on n'a pas de repères. Alors effectivement, il y a une forme d'insécurité qui s'installe. Parce qu'on n'a pas habitué à la situation, on ne connaît pas l'endroit, on n'a pas nos repères, est-ce que vous comprenez? Donc oui, effectivement, il pourrait y avoir comme ça cette frayeur de se dire, mince, mais attends, ma chère, il va arriver, c'est vrai quoi, c'est réel, on est en train de parler de choses aussi concrètes que quand le Rabbi bénissait quelqu'un et qu'il enlevait une maladie incurable, ou que tous les miracles que le Rabbi nous a montrés, il est venu pour nous montrer que Dieu c'est vraiment vrai. Dieu est vraiment là, et toute la chassidoute, elle est là pour nous montrer qu'il y a une vraie ashgacha pratique, que Dieu est vraiment vrai, que tout ça, ça existe vraiment, et nous initie à cette dimension qui est supranaturelle, quand le Rabbi nous dit qu'il va où elle et qu'il a parlé avec son beau-père, et combien de maasim qui sont niflaot, des choses incroyables pour nous initier et nous préparer à cet événement incroyable qui pointe déjà le jour. Alors il m'a dit quand même ça fait un peu peur, hein, ça effraie. Et effectivement, on peut avoir comme ça une sorte de retenue et de frayeur qui ferait qu'on
on n'est pas cette envie, et cette envie, elle est très très importante. Le Rabbi l'a énormément souligné quand Artisan, il a dit, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour faire venir Mashiach, et qu'il a dit, mais vous demandez par obligation, vous ne demandez pas par motivation, par enthousiasme. Alors que je vais raconter une petite histoire que j'ai déjà racontée, mais qui me paraît être complètement matima, qui paraît être complètement adaptée à faire sauter justement cette frayeur, et au contraire avoir cet enthousiasme, cet enflammement, de demander Mashiach et de le vivre déjà dès maintenant, et de chercher à comment vivre Mashiach dans chaque chose qu'on fait, et tout ce qu'on fait, comme le Rabbi demande, qu'on le fasse pour faire venir Mashiach, pour activer sa venue, parce qu'on est à la fin du voyage, parce que maintenant, oui, il faut demander, parce que maintenant on est prêt avec tout ce qu'on a vécu. Le Rabbi dit, ça y est, tout est fini. Même le Rabbi précédent, il avait dit quand même astiquer les boutons du vêtement, c'est déjà passé. Alors à plus forte raison aujourd'hui, on est vraiment dans les dernières secondes de la galoute. Et donc vraiment, vraiment, comme le Rambam dit, que chaque action, chaque pensée, ce que le Rabbi dit aussi, chaque pensée, chaque parole, chaque action, elle peut être Mashiach, elle peut faire pencher la balance et amener concrètement Mashiach. Et c'est ça qu'on doit s'évertuer du matin au soir, nuit et jour, à se dire attrape, comme la Gemara dit, et mange, attrape et bois, comme à la fin d'un buffet. Ils sont en train de fermer le buffet, il faut vite, vite, vite attraper, parce qu'on sait que Taloui b'maaseinu v'avodatenu meshach zman hagalout, comme le chapitre 37 du Tanya dit, que tout ce qui va se passer après la venue du Mashiach, la résurrection des morts, dépend de toutes nos actions d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, rien, il n'y a pas de limite, il faut faire le maximum et savoir qu'on est à chaque seconde à être investi pour ça. Alors je vais raconter cette petite histoire qui, comme je vous l'ai dit, qui me paraît complètement matima, adaptée. C'est l'histoire de deux enfants qui étaient dans le ventre de leur maman, et puis voilà qu'ils parlaient ensemble dans le ventre de la maman, deux jumeaux. Et puis l'un, il dit à l'autre, dis-moi, qu'est-ce que tu crois qui va se passer après? Là, on est en train de grossir, mais à un moment, on sent voilà, qu'on est en train d'étouffer, quoi, qu'on est complètement... on est serré, et à un moment où ça va éclater. Qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Alors l'autre, il dit, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir, on va disparaître, c'est tout, c'est fini. Et notre vie, c'est là. Ils n'ont pas de conscience de ce qui se passe après, ils ne savent pas. Et alors, il lui dit, ah bon, t'es sûr qu'il ne va rien avoir après? Il dit, non, il ne va rien du tout. N'oubliez pas, hein, on compare l'enfantement d'une femme à l'enfantement de Mashiach. Alors, son frère, il lui dit, imagine, tu vois, là, ce qu'on a en bas, là, les jambes, imagine, ça nous sert à marcher. Imagine, il y a un monde dehors, et il sera un monde de lumière, et ça sera la vraie vie, et que là, alors, on pourra marcher, on pourra se balader. Son frère, son jumeau, il dit, mais t'es complètement malade. Comment tu veux que... D'abord, tu as déjà bougé tes jambes, tu crois qu'on peut marcher, tu crois qu'il y a un endroit... C'est quelque chose qui est complètement surréaliste pour cet enfant qui est dans le ventre de sa mère. Il lui dit, tu crois qu'on va pouvoir marcher? Mais de toute façon, même si on pouvait marcher, même dans ta folie, là, si je te suis dans ta folie et qu'on peut marcher, où tu veux qu'on aille? Tu vois pas qu'on a un cordon ombilical, tu vois pas qu'on est nourri par un tuyau, par un fil, et que si ce fil il se casse, on est cuit, on n'est plus nourri, quoi. Alors l'autre, il est plein de créativité et d'imagination. Elle lui dit, ouais, peut-être qu'on mangera autrement, tiens, on a par là où on parle, peut-être qu'on mangera aussi, on se nourrira. Ils savent pas qu'ils ont un intestin, qu'ils ont tout ce qui est en train de se former à l'intérieur d'eux, qu'ils sont en pleine gestation, en pleine formation pour le monde d'après. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en gestation pour le monde d'après. Alors elle lui dit, peut-être qu'on mangera par la bouche, on nous coupera le cordon ombilical et puis on mangera par la bouche. Elle dit, ah d'accord, t'es vraiment fou, ça veut dire, t'es pas un peu fou, t'es vraiment fou. Alors on aura tout entendu, marcher avec les pieds et manger avec la bouche. Et l'autre dit, mais tu sais quoi, son frère qui était très optimiste comme ça, et qui était réaliste en réalité, mais il ne savait pas, il lui dit, tu sais quoi, mais en vérité, de toute façon je ne m'inquiète pas. Il dit, ah bon, tu t'inquiètes pas? Il dit, non, je ne m'inquiète pas, parce que de toute façon, je sais que maman elle va s'occuper de nous. Et l'autre, il lui dit, qui? Il dit, maman. Il dit, ah, parce que tu crois aussi dans la version du maman, qu'il y aurait une maman qui nous entoure. Il dit, mais t'es fou, on est dans maman. On est du maman. On n'est pas seulement dans maman, mais on est du maman. On n'est que du maman. Et imaginez, transposez maintenant. On est dans Dieu, on est du Dieu. Le Rebbe est en train de nous dire, on est dans Réveil de Mashiach, on est dans l'accouchement. Il va arriver le temps. Et le Rabbi nous explique, et il faut beaucoup étudier les sujets de Géoula Mashiach, d'abord pour avoir envie de la Géoula, pour se préparer à la Géoula, parce que quand on étudie un sujet, alors on le vit profondément. Et là, il est en train de nous dire, mais il y aura plus de souffrance, il y aura plus de guerre, il y aura plus d'ennemis. Et tout ça, en vérité, ce sont des choses pour nous sensibiliser au bien absolu qui va se passer. Mais le bien qui va se passer, il est 1000 fois plus puissant que tout le bien qu'on peut imaginer. Alors finir en vous disant, renforçons notre émouna, notre confiance,
notre confiance dans la venue du Mashiach, notre confiance dans le bien qui va se passer, dans la merveille inimaginable qui va se passer lorsque Mashiach va venir. Comme le Rabbi nous le promet, comme le Rabbi nous explique, comme les textes de la Torah nous le promettent. Ces moments-là, il faut savoir que c'est Ephraim, que qui est Froni Beretzani. On est dans des moments très difficiles, on est dans le de Mashiach. Il ne faut pas oublier, comme Yaakov, il nous le rappelle en étant enterré en Eretz Israël. Bien sûr, Yosef, il reste avec nous, il descend, il va nous aider en nous donnant des kochot. Mais n'oublions pas, comme cet ami qui m'a dit, je suis en Israël, il fait beau, tout va bien, j'ai une bonne parnassa, j'étudie bien la Torah, je me développe tant spirituellement que matériellement. Mais j'oublie pas que je suis dans une galoute dorée. J'oublie pas que quand j'écris le petit mot, je demande Mashiach, et je le demande vraiment. Et je retire toutes ces angoisses, toutes ces peurs de l'inconnu, en ayant cet exemple de cet enfant, de ces promesses du Rabbi, de tout ce que la Torah nous dit, tout ce que Dieu il nous promet de cette Géoula, que ça va être une chose que, Béhémet, on ne peut pas tellement s'imaginer, tellement ça va être extraordinaire et magnifique, et tellement ça va être Menoucha, ça va être Bessimcha, qu'on ne peut même pas imaginer, Azim Alisrok Pinu, comme le Rabbi explique, que notre bouche sera remplie de joie, et qu'il n'y aura plus d'amertume, plus de malheur, plus de tristesse, plus de peine, vous imaginez. Et on n'est pas en train de parler d'un conte de fées. On est en train de parler de la plus grande réalité qui existe, que le monde il a été créé pour ce temps-là. Alors que Mirza Hashem, ces quelques mots, ils nous donnent du chizouk, ils nous donnent de la force, malgré toutes les nisyanot qu'on est en train d'entendre, de vivre. Pachout. Le Rebbe il nous a dit, tout ce que le Rebbe nous a dit, il l'a promis, on arrive dans les temps messianiques, on arrive à mettre dans la Géoula, à nous de se donner au maximum, y compris dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, et dans cette attente puissante et mamash, simcha, joyeuse, de se dire ça y est, c'est enfin arrivé. Comme le Rabbi dit aujourd'hui, on peut déjà se réjouir parce qu'on nous apprend qu'on a amassé des trésors, et quand ma chérie va venir, on va ouvrir ces trésors. Alors que Mirza Hashem, on n'oublie pas tout ça. Parce que oui, on doit travailler ses midot, oui, on doit travailler sur nos relations avec nos enfants, oui, on doit travailler avec notre shlam bayit, oui, on doit travailler sur notre avat Israël, on doit travailler sur notre simcha, sur toute la avoda. Mais oui, vous avez raison, je pense qu'elle, depuis tout à l'heure, vous l'imaginez bien, c'est Elou Nishmat, comme vous le dites, depuis tout à l'heure, je pense qu'à ça, et c'est pour ça, d'Afka, que je crois que j'ai fait ce cours, Nishmat, Elou Nishmat, Rivka, Bat, Menachem Mendel, Ben Senior, que Mirza Hashem va Kitsu, va Renou Shochne Afar, que Mirza Hashem, on revoit avec le Rabbi Berosheinu, très très vite, que tout le monde se relève et qu'on soit Besimcha, une Simcha Shlema, Ad Ensof. Kol Tov.